Alors, tu as été sélectionné à la loterie Visa 2026 ou tu te prépares pour jouer à la DV Loterie 2027 qui sera lancée en octobre prochain et tu attends parler des thèmes comme le sponsor ou encore la famille d'accueil et si tu te demandes ce que c'est ou encore si tu en as vraiment besoin de la préparation de ton voyage ou pas. Ok? Alors, dans cette vidéo, je vais te dire la différence entre un sponsor et une famille d'accueil, ce dont tu as besoin dans ton cas et pourquoi avoir une famille d'accueil avant d'arriver ici aux États-Unis comme immigrant est très nécessaire pour toi. OK? J'espère qu'au jour d'aujourd'hui, si tu as joué à la DV Lottery Visa 2026, tu connais déjà ton résultat ou bien tu connais déjà ton statut, c'est-à-dire tu sais déjà si tu as été sélectionné ou pas. Et si tu as été sélectionné, tu es probablement dans le processus de rassembler tous les documents nécessaires ou encore tu as déjà commencé par remplir ta forme DS260, ok? Parce qu'il faut dire que c'est cette forme-là ou bien la soumission de cette demande-là qui est proprement la demande de ton visa d'immigration, ok? Alors, après avoir parlé avec beaucoup de personnes, j'ai vu qu'il y a des gens qui confondent le sponsor et la famille d'accueil. Il faut dire, ou bien il faut commencer par dire que ces deux choses sont bien différentes, mais la même personne peut jouer ces deux rôles-là pour toi si tu as gagné à la loterie Visa 2026 ou bien à la loterie Visa en général, ok? Parlons d'abord des sponsors. C'est quoi un sponsor? Le sponsor, c'est quelqu'un qui vit aux États-Unis avec une nationalité américaine ou qui est légalement sur le territoire américain. Quelqu'un qui travaille et qui a un certain moyen financier bien déterminé par un guide du gouvernement américain. Tu peux googler ça pour voir. Et qui peut aussi, cette personne peut aussi prouver qu'il peut prendre soin de toi à ton arrivée ici aux États-Unis, ok? C'est-à-dire, il se porte garant ou bien il est responsable financièrement et socialement pour ton voyage et ton séjour ici. Ok? C'est lui qui va assurer que tu te nourrisses, par exemple, que tu es couvert par une assurance maladie. Bref, c'est lui qui rassure l'État américain avec tous les papiers qu'il va fournir que tu ne vas pas devenir une charge sociale ou encore publique ou bien tu ne vas pas dépendre de l'État américain à ton arrivée ici aux États-Unis. Ce que l'État américain ne veut pas du tout que tu deviennes. Ok, tu ne dois pas être à leur charge. Ils ne veulent pas ça. Souvent, on parle de sponsors dans le cadre de rapprochement familial ou peut-être ton père, ta mère, ton enfant, ton époux, une de tes proches familiales réside ici aux États-Unis et il veut t'inviter à le rejoindre avec un visa immigrant te permettant d'avoir le green card. Être sponsor implique beaucoup de choses, il faut savoir ça. C'est beaucoup de responsabilités, des documents à fournir comme des papiers de tes impôts pour voir si tu paies vraiment les impôts à temps, ton relevé de compte bancaire. Bref, il y a des informations vraiment sensitives et personnelles qu'on doit fournir pour prouver tout ça là. Des papiers vraiment qu'on ne doit pas partager avec n'importe qui et seul quelqu'un qui est conforme aux règles ou aux lois des États-Unis peut faire ces démarches-là pour supporter votre dossier, ok? Et ce n'est pas tout le monde qui accepte de le faire vu toutes les implications ou responsabilités qui viennent avec cela. Et dans le cas de la DV Lottery, je peux dire que cette personne représente la personne qui va vous fournir une forme là qui s'appelle la Affidavit of Support, ok? Mais il faut savoir aussi que tu peux te sponsoriser toi-même si tu as les moyens financiers conformément au guide de l'État américain. Et aussi, ce n'est pas tous les pays ou ambassades qui demandent un sponsor ou bien de remplir la forme d'affidavit of support. Okay? Alors, renseignez-vous bien des documents requis par votre ambassade bien définie avant de commencer par vous affoler ou bien commencer par chercher ou trouver un sponsor. Il peut arriver que vous n'en avez pas du tout besoin. Alors, nous arrivons maintenant sur la famille d'accueil ou parlons maintenant de la famille d'accueil. C'est quoi la famille d'accueil? C'est une personne ou encore une famille vivant légalement aussi aux États-Unis et qui a une résidence d'accueil ou encore de la place dans sa maison et ce dernier décide de vous loger chez lui à votre arrivée
aux États-Unis, ok? C'est ça dont la plupart des sélectionnés à la Development Visa qui n'ont pas de famille, amis ou un proche ici aux États-Unis ont besoin, ok? C'est de cette personne-là que tu as besoin. Cette personne n'a pas de responsabilité légale envers vous que de vous accueillir chez lui et vous donner une adresse pour remplir votre forme DS-260, signifiant que c'est là que vous allez habiter quand vous arrivez ici aux États-Unis parce que vous avez vraiment besoin de ça, ok? Cette personne-là peut être une amie, un membre de famille ou quelqu'un que vous ne connaissez même pas personnellement, mais qui accepte quand même de vous donner son adresse ou de vous accueillir ici dans sa maison pour vous aider à vous installer ou à bien commencer votre nouvelle vie ici aux États-Unis une fois que vous arrivez, ok? Contrairement aux sponsors, cette personne n'a pas besoin de prouver qu'il travaille ou bien de fournir des documents ou bien qu'elle puisse être conforme à un certain moyen financier. Non, il n'a pas besoin de ça. Vous avez juste besoin de son nom, son numéro de téléphone et son adresse, chose que vous devez bien connaître avant votre interview, ok? Il faut savoir aussi qu'avec la DV Lottery ou bien la Green Card, le gouvernement américain vous donne la possibilité de venir vivre et de travailler aux États-Unis. C'est pourquoi c'est très nécessaire pour eux de savoir que vous avez une adresse ici ou bien une personne qui va vous accueillir à votre arrivée parce que, comme dit avant, ils ne veulent pas que vous deveniez ou bien vous vous retrouvez à la rue une fois votre arrivée ici, ok? Et c'est sur cette adresse-là aussi que vous allez recevoir tous vos documents comme la carte de sécurité sociale ou la Green Card quand ce sera envoyé ou prêt, ok? Alors, parlons maintenant de pourquoi cette personne est vraiment très importante pour vous. Cette personne est très importante pour toi ou bien pour vous parce que c'est elle qui va te guider et te mettre sur le pas ou le chemin de réussite ici aux États-Unis, ok? Alors, les amis, c'est vrai que toute personne vivant légalement aux États-Unis et qui peut te fournir une adresse peut être ta famille d'accueil. Mais attention, c'est pas tout le monde, ok? On dit tout le monde, mais il faut savoir ce qui est bien pour toi, ok? Allons parler de pourquoi c'est très important d'avoir ou bien de tomber sur une personne, une bonne personne comme famille d'accueil parce que je peux dire que votre réussite ou la durée de votre intégration ou épanouissement ici aux États-Unis à 90% va dépendre de cette personne-là. Alors, imaginez une personne malveillante. Vous ne voulez pas ça. En tout cas, je ne souhaite pas ça à personne, ok? Parce que, anyways, la première chose à savoir, c'est que quand vous avez une famille d'accueil à votre arrivée ici aux États-Unis, ce premier contact-là sera en quelque sorte votre guide, ok? Celui qui va poser les bases pour vous et comme on le sait bien, une bonne fondation ou bien une maison qui a une bonne fondation peut résister à toutes sortes de tremblements ou bien de vent, ok? C'est pas ce qu'on dit. Alors, c'est quelque chose comme ça. Quand tu arrives ici aux États-Unis, tout est différent. C'est une nouvelle vie que tu vas recommencer. C'est comme si tu recommences tout à zéro et tu as besoin de quelqu'un qui s'y connaît ou qui a déjà fait de l'expérience là pour diriger tes pas et t'éviter de tomber dans des erreurs qui vont ralentir ton processus d'intégration. Ok? Donc, c'est très important de commencer par prier aujourd'hui si tu ne le fais pas pour avoir une bonne famille d'accueil. Si tu le veux ou pas, je peux t'assurer que cette famille-là aura un impact sur ton famille ou bien sur ton évolution en tant qu'immigrant, ok? Cette personne-là doit être là pour toi, disposée à t'aider. Pas juste t'accueillir et te laisser à toi-même, mais cette personne-là doit être capable de t'assister, par exemple, dans tes déplacements administratifs. Parce que tu ne peux pas tu ne peux pas arriver ici et commencer par conduire le même jour, ou bien même si tu connais déjà conduire, tu dois refaire ton permis et tout ça la demande, ou bien ça va prendre du temps pour toi, ok? Même pas seulement dans les démarches administratives, pour toutes les sorties. En Afrique, par exemple, tu as l'habitude peut-être de juste marcher pour aller au marché, faire ta provision, revenir à la maison, ou bien tu as pour aller à l'église, ou bien les petites choses comme ça. Mais ici aux États-Unis, tu as besoin d'un moyen de transport qui est vraiment, vraiment nécessaire pour te déplacer partout où tu veux t'y rendre, ok? C'est pas aussi dans tous les États qu'il y a des moyens de transport public. Alors,
tu vas souffrir si tu tombes sur une personne qui n'a pas du tout le temps pour toi. C'est vrai que personne n'a le temps ici. Donc, cette personne-là doit être vraiment intentionnelle et disposée et être prêt pour t'aider. OK? Peut-être tu veux entrer peut-être dans un domaine bien défini. C'est ce dernier-là qui va t'aider à choisir, par exemple, l'école, là où tu peux apprendre, commencer par apprendre l'anglais, ou te proposer des certificats que tu peux avoir et aussi, par exemple, dans le cas des jobs, cette personne-là doit être capable de t'aider à trouver les premiers boulots qui peuvent t'engager facilement en attendant que tu puisses bien t'exprimer en anglais ou bien que tu puisses avoir un certificat pour chercher mieux. Comme ça, tu ne vas pas perdre le temps, tu ne vas pas perdre d'énergie ou bien chercher d'autres personnes à venir t'aider, mais tu es sûr que la sécurité ou bien ton épanouissement est assuré là-bas. Il y a beaucoup d'organisations aussi ici qui aident dans différents domaines pour que tu puisses t'intégrer vite. Alors, si tu ne tombes pas sur une bonne personne qui connaît tout ça là, tu n'auras pas de ces connexions-là qui vont faciliter les choses pour toi, OK? Les bonnes connexions, tout le monde sait que c'est très important pour la réussite d'une personne. Donc, cette personne-là, c'est comme ta connexion de réussite ici aux États-Unis, OK? Alors, vu tout ce qui rentre en jeu déjà, je suis sûre que tu peux être d'accord, bien tu es d'accord avec moi 100%, que c'est très important de faire un bon choix quand il s'agit d'une famille d'accueil, OK? Alors, pour tous les sélectionnés à la DV Lottery 2026, il faut savoir qu'avoir une famille d'accueil ici aux États-Unis avant d'arriver est très important. Et si tu es dans ce besoin-là où tu ne connais personne ici, ou tu n'as pas d'amis, de membres de famille pour t'aider avec ce problème-là, contacte-moi et ce problème sera résolu pour toi, OK? Pour que tu puisses te concentrer sur les autres aspects du processus. Si c'est ta première fois ici, mon nom c'est Victoire et sur cette chaîne, nous partageons avec toi toutes ces bonnes informations qui vont t'aider à accélérer ta réussite ici aux USA en tant qu'immigrant. OK? Alors, n'hésite pas de t'abonner, laisse-moi un commentaire et je ferai le plaisir de te répondre. Pour que plusieurs personnes comprennent aussi c'est quoi le sponsor et c'est quoi la famille d'accueil, n'oublie pas de partager cette vidéo. Active ta cloche de notification aussi pour ne pas manquer aucune de nos vidéos. OK? Alors, merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints sur cette plateforme. Merci à vous. Je vous assure que avec cette chaîne, vous allez apprendre beaucoup de choses qui vont vous aider à éviter les erreurs quotidiennes qui empêchent beaucoup d'immigrants à atteindre les dépendances financières une fois arrivés ici, OK? Parce que je suis passée par là avant de connaître beaucoup de choses et je ne veux pas ça pour toi, OK? Pour toi, ce sera différent, OK? Alors, je te retrouve dans la prochaine vidéo où je vais partager avec toi les autres moyens pour trouver une famille d'accueil et aussi les caractéristiques ou bien les choses à considérer pour choisir une bonne personne pour ton hébergement ici aux USA, OK? Alors, jusque-là, sois béni et n'hésite pas de me dire dans la vidéo ce que tu veux connaître ou bien ce que tu veux savoir et je ferai une vidéo sur ça. Allez, jusque-là, reste béni et bye bye.